Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence directement avec l'album On The Track qui marque les 10 ans de carrière de Baby Philippe, actuellement disponible en CD physique à 5000 francs seulement partout à Abidjan et disponible sur toutes les plateformes d'écoute de musique légale en ligne. Il y a de grosses collaborations, de gros sons, de gros featuring. Franchement, je vous invite massivement à aller découvrir, à aller acheter, à aller payer cet album, à l'écouter massivement, à le partager, à le promouvoir. Pour ceux qui se plaignent de ne pas avoir accès à Deezer, Spotify, Amazon Music, ce n'est pas grave. Il y a une playlist spéciale sur la page officielle YouTube de Baby Philippe où il y a l'album complet. Vous trouverez une collaboration avec José, Mohamed Diaby, Kérosène et DJ Mix. Franchement, faites-vous plaisir. Amoureux de la bonne musique, ne vous privez pas de ce délice, de ce génie. Allez découvrir On The Track de Mr. Baby P. On continue. On the track, man. On poursuit maintenant avec le groupe Yodé et Siro qui, comme on le sait tous, nous a sorti il y a 3 mois son album Héritage, album qui a beaucoup fait parler. En clair, l'album a fait le buzz, il a été très bien vendu un peu partout. Ainsi donc, au vu du succès insolent de leur album, les deux artistes ont décidé de se produire seulement 3 mois après la sortie de l'album en concert live au Palais de la Culture d'Abidjan. La date a été prise, la date a été choisie. Le concert se tiendra le 10 octobre 2020 à la salle Anomombo du Palais de la Culture. Pour rappel, Yodé et Siro, c'est quand même 24 ans de carrière. Vous avez aimé l'album, vous l'avez partagé, vous avez polémiqué dessus. C'est le moment de se préparer à prendre les tickets pour aller soutenir Yodé et Siro. Comme on le dit toujours en Zouglou, ça réussit toujours. On attend le 10 octobre pour fracasser le Palais de la Culture d'Abidjan. On continue. On the track, man. Aux antipodes de la décision du groupe Yodé Siro de se produire en live, on retrouve Petit Déni qui, comme on le sait tous, en début qu'il était à Paris pour sa rééducation, pour sa remise en forme, nous annonçait très clairement son concert live une fois qu'il serait de retour à Abidjan. D'abord, une date avait été annoncée le 29 mars 2020. Malheureusement, à cause de l'épidémie du coronavirus, le concert n'a pas pu avoir lieu. Il a été donc délocalisé au 26 septembre 2020. Malheureusement, encore une fois de plus, l'équipe de Petit Déni avec l'artiste lui-même ont décidé de changer de date, de délocaliser la date du concert, quand bien même ils ont engrangé déjà beaucoup de sous dans la communication. Et pourquoi? À cause des élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui se tiendront bien évidemment fin octobre 2020. Mon cher, les gens ont déjà commencé à dire que le 31 décembre de cette année dépend du 31 octobre en Côte d'Ivoire parce qu'on sait comment la politique africaine, chaque fois qu'il y a élection, trop de choses. C'est donc sur base de ce constat et de cette triste réalité que Petit Déni a opté pour un concert plus serein en amont et en aval. Donc, il a annoncé clairement que son concert se tiendra après les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Élection là même là, vraiment, trop de choses. On continue. On the track, man. On poursuit maintenant avec l'affaire Sidiki Diabaté et Mamacita So qui, comme on le sait tous, fait bouillir la toile depuis plusieurs jours maintenant. Pour rappel, je vous ai annoncé il y a quelques jours que le clan Sidiki Diabaté déclarait très clairement être victime dans cette affaire, victime de chantage, de manipulation au vu de porter atteinte à sa carrière. Mais au regard des photos, vidéos, témoignages de la victime Mamacita So, toute la toile semble se tourner contre Sidiki Diabaté, lui lance la pierre. Mais dans ce brouhaha de contestation, de mécontentement contre l'artiste, il reçoit quand même des soutiens. Ainsi donc, on a pu voir Mati Dollar de la Côte d'Ivoire apporter son soutien à l'artiste Sidiki Diabaté, un artiste sénégalais qui a même fait une chanson, je crois avoir vu sur la page du label de Sidiki Diabaté Music, qui a été partagée.
Badro Escobar, le digne représentant de ce qui reste de l'empire de DJ Arafat, celui-là même qui a su valoriser Arafat après sa mort, a apporté son soutien à Sidiki Diabaté, comme quoi pour dire si Arafat était vivant, il t'aurait soutenu dans cette épreuve. Et il y a quelques heures seulement, l'artiste ivoirien Vecho Lolas a lui aussi apporté son soutien à Sidiki Diabaté. Il le dit clairement, il a fait une très grosse erreur. Ce qu'il a fait à Mamacita So est sale, mais faut reconnaître qu'il y a des gens qui font pire que ça. C'est parce qu'ils sont pas célèbres, ils sont pas connus qu'on ne parle pas ou on ne les voit même pas. Voilà, ne cherchons pas à tuer, à éteindre Sidiki Diabaté, parce que au-delà même de vouloir lui faire payer son acte, il y a des gens à ce jour qui veulent complètement sa mort. Vecho Lolas demande de se rappeler donc de l'époque où dans le silence Sidiki Diabaté s'occupait très bien de Mamacita So et trop de choses. Il répète, son acte qu'il a posé n'est pas à applaudir, n'est pas à soutenir, n'est pas à saluer, mais il ne souhaite pas qu'on enterre l'artiste. En gros, malgré la situation, malgré les preuves accablantes, Sidiki Diabaté reçoit quand même un peu de compassion, un peu de soutien. On attend de voir comment la justice malienne tranchera de cette affaire et ça va se savoir. On continue. On the track, man. On poursuit maintenant avec l'artiste Doliziana de Bordeaux, secteur coupé décalé. Franchement, quand je parle de Doliziana, ça me rappelle trop de choses. Parce que il y a quelques années en arrière, c'est son son même qui était maçonnerie. Voilà, l'extrait de la révolte du barbare. Mais comme vous le constatez avec moi, Doliziana s'est effacé peu à peu de la scène musicale ivoirienne internationale et trop de choses. Voilà. L'artiste s'est exprimé tout récemment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu étais à un niveau avec la révolte, confirmation du maître, j'ai payé vos oreilles, Ndjeboué, trop de concepts qu'il avait fait sortir, qui avaient moussé entre 2012 et 2015. Mais malheureusement, il a disparu. Doliziana a expliqué clairement que sa carrière a pris un coup depuis qu'il a rejoint DJ Arafat à la Eurogang. En clair, il n'était pas bien considéré là-bas. Je crois que Chouchou Salvador avait parlé de ça. Voilà, il y avait des artistes qui étaient favorisés par rapport à certains. Bon, c'est comme ça dans la plupart des maisons de production, dans la plupart des labels, et Doliziana dit avoir été victime. C'est là-bas que son travail a commencé à baisser, sa productivité a commencé à baisser. C'est là-bas que son moussement s'est éteint. Sinon, Doliziana d'habitude, selon ses mots, quand il travaillait seul, ça allait vite. À côté de cela, il n'a pas oublié de mentionner que Arnaud Jaguar l'a boycotté et dans la Eurogang. Et vous savez qu'à la Eurogang, Arafat à l'époque, c'est Chéné qui était favorisé, c'est Chéné qui était plus mis en avant. Ceci étant, on trouve là l'explication du baisse de productivité de Doliziana. Il mousse plus, il tourne plus. Quand bien même il fait sortir des sons, et malheureusement pour une certaine valeur sûre de la culture, de la musique ivoirienne, quand tu écoutes cet atalakou, tu es bien. Voilà, mais il va pas rester à être DJ boîte de nuit. Il a envie de revenir sur la scène musicale. Il y a 4 jours, il a sorti AB à Chichila. On espère que cette fois-ci, ça va aller. Ça me fait trop mal parce que je me rappelle encore d'un featuring qu'il a sorti avec De Bordeaux Likunfa. Et ça n'a pas pris. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché. On espère que tout ira bien pour l'ami de Safari Lobiang. Ça va aller. On continue. On the track, man. On termine ce journal maintenant avec le rappeur ivoirien Suspect 95. On l'a appris il y a quelques heures seulement. Il est désormais brand ambassador de Infinix, ambassadeur en français de la marque Infinix. Sans oublier de mentionner qu'il y a quelques jours seulement, il a été fait ambassadeur de Orange Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire, c'est son moment, c'est son temps, ça sort les partenariats de partout et trop de choses. C'est terminé pour cette édition. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir.